Avant, je faisais partie de ceux qui n'en avaient aucune idée. Nous, les hommes naïfs, devrions vraiment trouver un lieu de rencontre régulier, nous servir une bière, aussi, et compatir à la faiblesse de notre esprit. Il n'y avait qu'un hic, nous n'avions aucune idée que cette réunion nous était destinée. Marie et moi nous sommes mariés alors que nous avions une vingtaine d'années. Nous avons réussi à nous amuser malgré plusieurs grossesses tout en élevant 3 enfants ensemble. Je me suis plongé dans des livres qui décrivaient le conjoint idéal comme une personne dévouée et attentionnée. Je me suis efforcé de suivre toutes leurs règles. Comme nous n'avions pas d'enfants lorsqu'Alison est partie à l'université, je m'inquiétais de la stabilité de Marie. En fin de compte, son travail bénévole à l'hôpital est devenu sa première priorité. On pouvait l'apercevoir à la boutique de souvenirs, dans la salle de jeux pédiatriques ou dans un autre secteur de l'hôpital, elle y travaillait 3 jours par semaine. Notre cercle social s'était resserré au fil des années passées à élever des enfants, si bien que même lorsque nos enfants ont grandi, nous avons continué à nous retrouver une fois par mois pour des réunions ou des barbecues chez l'un ou chez l'autre. L'amour commun de la pêche nous a rapprochés, les 3 autres hommes du cercle et moi. En outre, nous organisions souvent un week-end de pêche 4 ou 5 fois par an. Je pensais bêtement que notre mariage était la norme. Une fois que leurs enfants avaient pris leur envol, les maris s'étaient installés dans des carrières confortables et attendaient la retraite avec impatience. Les épouses étaient occupées à un large éventail d'activités, certaines rémunérées et d'autres non. Au cours de nos voyages de pêche, nous avons parlé de tout cela et de bien d'autres choses encore, y compris des relations et de l'intimité. Nous n'étions que 4 lorsque nous sommes allés pêcher en mai. Nous nous sommes assis dans le bateau, à voix basse, en contemplant les vagues que le retrait de ma ligne avait créées. Pour commencer, Jacques a parlé de sa routine pour voir son enfant à Stanford. Paul a ensuite évoqué une conversation qu'ils avaient eue sur le chemin du retour après avoir vu leur fille. Ils avaient une relation intime et Callie, leur fille, l'avait avoué à sa mère. Nous avons tous ri pendant que Paul jouait son apparence perpétuellement débraillée, avec une posture avachie, des vêtements en lambeaux et un manque évident de produits de toilette. Mike est resté silencieux pendant un moment. « Oh mon Dieu, il fallait que je demande, Mike, ça va? Tu as l'air de réfléchir un peu. Je ne sais pas si je dois dire quelque chose. Si je me trompe, je risque de créer des problèmes inutiles, et si j'ai raison, cela nous fera du tort à tous. Je me demandais si vous aviez vu quelque chose ou si vous aviez fait quelque chose. » Il avait des doutes. Après ce qui lui a semblé être une éternité, il a finalement pris la parole et a dit « J'ai vu votre femme garer sa voiture derrière le Mario. » Il est resté bouche bée. J'ai demandé « La femme de qui et quand? La vôtre? » Il y a 3 semaines et avant-hier. Jacques a demandé des précisions. « Voulez-vous dire que la femme de Nick a une liaison extra-conjugale? » Je ne peux pas dire ce qu'elle fait. Mais je l'ai vue 2 fois au Mario en un mois. Que diable faisiez-vous au Mario? Dit Paul. Ton comportement est tout à fait déplacé, lui dit Mike en le regardant. Je fais des livraisons au Mario 3 fois par semaine. C'est le Mario et tous les autres hôtels de la région. Ah, c'est vrai. J'avais complètement oublié cela, remarque Paul. J'ai l'impression de participer à une course mentale. Qu'est-ce qui peut bien motiver Marie à se rendre 2 fois au Mario en l'espace d'un mois? Est-elle en train de me faire des infidélités, à votre avis? Rentrer à la maison pour enquêter était ma seule option. J'ai donc persisté à aller pêcher avec les gars. Partir si brusquement reviendrait à admettre que je soupçonne Marie d'infidélité. De retour en ville, j'ai récupéré la voiture de Jacques et je suis rentré chez moi. Marie était introuvable à mon arrivée. Assis à mon bureau, je réfléchis aux moyens de découvrir la vérité. Avant qu'elle ne revienne, j'ai passé 2 heures à parcourir le web à la recherche de réponses, et j'ai même fait expédier certains documents à mon bureau dans l'éventualité où il détiendrait la clé. Lorsque Marie s'est présentée, j'ai tenté d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais elle a refusé, prétextant la ménopause et les bouffées de chaleur. Bien que Marie et moi ayons prétendu que tout était normal, un sentiment de méfiance a persisté pendant toute la semaine qui a suivi. J'étais à l'affût d'un signe et je la surveillais de près. Même si je lui téléphonais au hasard, tout semblait se dérouler comme prévu. Un traceur GPS a été fixé sur son véhicule la nuit suivant l'arrivée de la première livraison, alors que je travaillais dans le garage. Je pouvais désormais utiliser secrètement mon ordinateur portable pour suivre ses déplacements. Un autre article est arrivé le lendemain, ce qui m'a permis d'écouter ses conversations en voiture. Un matin, alors que Marie n'était pas censée être de garde à l'hôpital, j'ai proposé que nous allions faire du shopping et je l'ai suivie depuis mon bureau jusqu'au centre commercial et au marché. Elle est retournée à son domicile dès les premières lueurs du jour. Suivant son premier plan, elle a repris son voyage à 13h40 et a continué pendant 10 minutes vers le sud, puis 10 minutes vers l'est, avant de faire demi-tour et de retourner au Mario.
J'ai trouvé sa voiture et l'ai garée dans un endroit à la fois visible et caché moins de 5 minutes après avoir quitté mon bureau. À 16h20, elle est sortie de l'hôtel en trombe et s'est dirigée vers sa voiture. Alex White s'est incliné devant elle et est parti par la même sortie qu'elle. Salutations, Alex White. J'en ai eu le souffle coupé. Il était marié à la plus belle femme de notre groupe. Puis il s'est précipité dans sa voiture. J'ai attendu sur le parking jusqu'à ce que le téléphone sonne. Nick? Marie. Tu es plutôt concis au téléphone. Pourriez-vous au moins dire bonjour? Bonjour. Qu'est-ce que tu penses faire pour le dîner? Et toi, au naturel sur la table avec une touche de sauce ranch? Zut. On n'a plus de sauce ranch. D'autres préférences? Je ne pensais pas au dîner, je voulais plutôt paraître innocent pour qu'elle ne se doute de rien. Quelque chose de léger et de sain. Peut-être une salade ou du saumon. D'accord. À quelle heure rentres-tu? Un peu plus de 5 heures. D'accord. À tout à l'heure. L'appel s'est brusquement terminé. Une idée m'a traversé l'esprit lorsque je suis sorti du véhicule et que je suis entré dans l'hôtel Marriott. En m'approchant de la réception, j'ai aperçu la fille d'un client. Après une brève conversation, je lui ai demandé, un ami m'a dit qu'un autre ami pourrait séjourner ici. Pourriez-vous vérifier pour moi? Bien sûr. Quel est son nom? Alex. Alex White. Son petit tour de clé a été suivi d'un murmure, il est dans la chambre 188, comme d'habitude. Comme d'habitude? Tous les jeudis matins, il arrive et repart le lendemain. Chambre 188 à chaque fois. Parfois, il est là d'autres jours, mais toujours le jeudi. L'ordinateur peut-il dire depuis combien de temps cela se produit? Enfin, elle a tapé, ça a commencé en janvier. Cela poserait-il des problèmes si vous imprimiez son dossier pour moi? Personne ne le saurait. Il se passe quelque chose? Disons qu'il est venu en ville plus souvent que ses amis ne le pensent. Vous voulez l'imprimer? On m'a présenté un dossier Marriott avec l'imprimé et elle a répondu, oui, s'il vous plaît. J'ai compris sa signification, même si je n'étais pas sûr de son utilisation. Je suis rentré chez moi après l'avoir mis dans mon porte-documents. Marie avait déjà préparé une salade de saumon à mon arrivée. Pendant que nous mangions, elle m'informa qu'elle avait passé toute la journée, de 9h du matin à 3h de l'après-midi, à faire des courses, et qu'elle ne s'était arrêtée au marché que sur le chemin du retour. Un sourire s'est dessiné sur son visage pendant qu'elle me mentait. Il m'est venu à l'esprit qu'elle s'était peut-être nettoyée en arrivant pour se débarrasser de l'odeur de l'hôtel et de notre proximité. Je m'excuse, mais je devais aller aux toilettes pour me nettoyer. Une douche humide et des vêtements trempés m'ont accueilli dans le panier à linge. Il y avait encore une odeur intime dans sa culotte. Mon Dieu! Je le sentais monter en moi. Nous n'arrivons pas à comprendre la raison du rendez-vous hebdomadaire de Marie avec Alex pendant plusieurs mois. Elle ne s'adressait certainement pas à moi. Après le dîner, j'ai ouvert mon ordinateur et elle a lu un livre sur le canapé. 2 comptes de messagerie appartenaient à la femme d'Alex, l'un pour son domicile et l'autre pour son bureau, que j'ai découvert en recherchant de telles adresses. J'ai envoyé un courriel à son adresse professionnelle à partir d'un autre compte pour m'assurer qu'elle ne reconnaîtrait pas l'expéditeur. L'objet du message était le suivant: si vous voulez savoir qui, quand et où Alex vous trompe, répondez à ce message. Je possède des preuves qui pourraient vous intéresser. Je ne demande pas de compensation. L'heure d'envoi était 20h10. Elle a répondu à 9h. Je suis disponible presque à tout moment demain. Je vais faire visiter une nouvelle maison au 1212 Oaxin à Clermont pendant la plus grande partie de la journée. Vous pourriez passer vers 13h, et je pourrais prendre le déjeuner à ce moment-là. N'hésitez pas à venir quand la maison est ouverte, et s'il n'y a personne d'autre, nous pourrons parler. Je suis allé me coucher après avoir effacé tous nos courriels. Marie s'est glissée dans mon lit pendant que je dormais profondément. Le lendemain matin, Marie se sentait revitalisée et prête à affronter sa journée à l'hôpital. L'uniforme que je portais toujours au travail n'a pas changé. J'ai appelé Marie à midi et je lui ai demandé: je peux m'occuper du dîner ce soir? Tu as l'intention de cuisiner? Y a-t-il quelque chose de particulier que vous aimeriez? Jean balaya. Alors c'est ce que vous aurez. D'après le GPS, elle était à l'hôpital. En passant devant le lieu de travail d'Alex, je l'ai vu entrer dans une épicerie avec 2 autres personnes. Sans perdre de temps, j'ai arrêté son véhicule et installé un traceur GPS supplémentaire. Ensuite, j'ai pris un déjeuner pour moi et une salade à partager avec la femme d'Alex dans une sandwicherie voisine. Le panneau indiquant que la maison était ouverte m'a incité à me garer quelques maisons plus loin et à me promener tranquillement. En me voyant, les joues d'Hélène sont devenues complètement blanches. Ses pieds ont quitté le canapé et elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, où elle a accroché un panneau indiquant « At lunch till 2 » au déjeuner jusqu'à 2h.
Elle est ensuite retournée à l'intérieur. Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'elles étaient assises côte à côte, comme au bord des larmes. Soudain, j'ai ressenti la même peur. Elle a reçu la documentation de Marriott que j'avais sortie de ma mallette. Ses yeux se sont remplis de larmes tandis qu'elle s'empressait de les parcourir. Elle a exprimé en sourdine, « Je suis absolument désolé. » Elle m'a dit, « Il m'a trompé pendant des mois », en souriant, les larmes coulant sur ses joues. Pendant au moins une partie de cette période, il a eu une relation avec ma femme, Marie. Et elle a ajouté, « Il est prêt à tout », après s'être essuyé les yeux et avoir dit, « Je suis vraiment désolé. » Ces papiers ne prouvent rien. Nous avons besoin de preuves concrètes. Et nous devons planifier nos prochaines étapes avec soin. Absolument. Je peux être impulsif. Il nous faut une stratégie. Nous avons continué à discuter jusqu'à près de 4 heures de l'après-midi, après quoi Hélène a retiré la fiche du déjeuner. Personne ne s'est présenté à la journée portes ouvertes. Je suis parti alors que nous avions déjà décidé d'une ligne de conduite. Plus tard dans la soirée, j'en ai appris davantage sur les conventions immobilières à Las Vegas. Hélène a suggéré que nous y allions. En informant Marie de ma réservation, j'ai mentionné la conférence et les possibilités de réseautage qu'elle offrait. Cela l'intéresse-t-il d'y aller avec nous ? Lui ai-je demandé. Après y avoir réfléchi dans la matinée, elle m'a dit qu'elle me rappellerait. Hélène avait l'intention d'avoir une conversation avec Alex sur la participation à une conférence après son retour à la maison. Déclinant poliment son offre, il lui a expliqué qu'il avait des responsabilités très prenantes. Mécontente de l'excursion de 3 jours à Sin City et de la longueur du trajet, Marie m'a contacté à contre-séjour au bureau pour exprimer son mécontentement. Elle envisageait en fait de rencontrer sa sœur à la place. Après que j'ai feint d'être triste, nous avons cessé de discuter des vacances. Le lendemain, j'ai contacté Henry Hawkins, mon avocat d'affaires, pour discuter des conséquences potentielles d'un divorce pendant que j'étais au travail. Tout d'abord, je me suis assuré que Marie et lui n'avaient aucune relation. Nous avons ensuite discuté de la répartition potentielle du patrimoine familial de manière à préserver mes intérêts. Afin de découvrir les preuves de leur liaison, Henry a engagé un détective privé et a pris des précautions pour protéger mes biens. J'avais déjà fait mes réservations au Treasure Island lorsqu'Hélène a confirmé les siennes au Mirage à 4 heures sur un téléphone public. Nous avons discuté de ce qu'elle devait apporter et de la manière dont elle pourrait rester en contact sans avoir à payer des frais de téléphone exorbitants. Ce soir-là, je me suis préparé pour le voyage. Marie a vérifié mon bagage à main pendant que je finissais de le faire. Elle m'a fait remarquer qu'un bikini aurait été plus approprié. Je ne considère pas cela comme des vacances. Une baignade pourrait te rafraîchir avec toute la route qui t'attend. Après avoir terminé ma valise, j'ai jeté tous mes sacs dans le coffre de ma voiture et j'y ai glissé un bikini. Trop épuisée pour me rejoindre au lit afin de prendre du plaisir avant notre voyage, Marie a décliné ma demande. Peut-être à ton retour, fit-elle remarquer sur le ton de la plaisanterie. Avant qu'il ne fasse jour, je me mis en route. À 7h30, Hélène a composé un numéro. Elle demanda, « Où es-tu » ? Presque à Pomona. Il y a un Denny's là-bas, tu te souviens ? Oui, quelques kilomètres plus loin. Descendez, et je vous rejoindrai dans 20 minutes. Après être sorti, je me suis garé au Denny's. Peu de temps après, Hélène est entrée, vêtue d'un ensemble peu conventionnel composé d'un jean, d'une chemise western ample et de bottes. Le comportement professionnel que j'attendais d'Hélène semblait en contradiction avec son attitude pendant que nous dînions les passions nos commandes. Même lors d'événements sociaux, son comportement était celui d'une hôtesse. Après le dîner, Hélène s'est plainte de la longueur du trajet jusqu'à Sin City. C'est moi qui lui ai suggéré de me suivre. Je me suis renseigné sur le coût de 3 jours de stationnement dans un garage voisin. En raison de l'absence de pente, nous avons garé sa voiture à cet endroit. Nous aurions pu éviter de prendre des voitures différentes. Pendant que je conduisais pendant les 3h30 qui ont suivi, Hélène a pris des notes sur les stratégies possibles. À Baker, nous avons fait une pause pour faire le plein et nous reposer. L'adultère de nos femmes nous a mis sur la voie d'une amitié. J'ai enfin compris que j'avais pensé à elle pendant des années sans jamais la rencontrer, et j'ai commencé à me rapprocher d'elle pour cette raison. Nous avons connu la joie, la tristesse et la paix tout au long du voyage. Je me suis rendu au mien après avoir déposé Hélène à son hôtel à Sin City. Nous avons décidé ensemble de l'heure et du lieu de notre déjeuner. Plus tard, j'ai contacté mon avocat, qui m'a souri. Vous pouvez rentrer maintenant. Votre femme est allée chez lui et ils se sont baignés dans le jardin. Nous avons la preuve vidéo qu'ils ont fait l'amour à l'extérieur. Vous, mon ami, êtes libéré. Il y a même un exemplaire du magazine Time d'aujourd'hui sur la table à côté d'eux quand ils le faisaient. Alors prenez les mesures qui s'imposent. Dois-je demander à sa femme de vous contacter ? Par coïncidence,
Elle a déjà été contactée. Si vous m'engagez tous les deux, je peux vous faire économiser beaucoup d'argent. Je vous remercie. Puis-je poser une question hypothétique? Bien sûr. Quel sera l'impact sur cette situation si Hélène et moi nous impliquons pendant que nous sommes ici à Vegas? À moins que votre femme ou Alex ne vous surveille, rien ne changera. Mettez le bazar dans les deux chambres. Voulez-vous qu'elle ou lui soit servie avant votre retour? Non. Je veux être là, changer les serrures avant qu'elle ne soit servie. De plus, demandez une ordonnance restrictive pour l'éloigner de mon entreprise et de la maison, si possible. Quand dois-je tout préparer? Je vais en discuter avec Hélène et nous reviendrons vers vous. 1 heure après la proposition d'Hélène, j'ai trouvé le restaurant qu'elle avait demandé, le Césares. Nous avons dîné ensemble et discuté. J'ai appelé notre avocat depuis mon téléphone portable. Ne prenez aucune mesure jusqu'à notre retour. Pendant notre absence, demandez à votre enquêteur de rassembler davantage de preuves. En matière de preuves, mieux vaut l'abondance que la pénurie. Après avoir payé la facture, nous avons raccroché et sommes allés nous promener dans le centre commercial. J'avais envie de la toucher, mais aucun de nous ne l'a fait. Marie et Alex s'embrassant passionnément en nageant dans le jardin d'Alex, cette image me revenait sans cesse à l'esprit. Elle a été déconcertée parce que nous n'étions pas allés nager depuis que notre aîné, Todd, était tout petit. Les cloches du mariage ont sonné. Après avoir rejoint la station de taxi, Hélène est retournée à son hôtel, prétextant qu'elle était épuisée. Nous voulions tous les deux déposer un baiser passionné sur ses lèvres avant qu'elle ne monte dans le taxi, mais nous nous sommes retenus. 1/2 heure après mon retour dans ma chambre, le téléphone s'est mis à sonner. Marie était cette personne. Il se fait tard. Où étais-tu? Demanda-t-elle. Je suis allé dîner au Césares, puis je me suis promené en ville. J'ai vu des tenues sexy qui, je pense, te conviendraient. Je devrais peut-être te les acheter. Des vêtements sexy? Tu sais que je ne m'habille presque jamais de manière provocante. J'ai presque 50 ans, pour l'amour du ciel. Alors c'est non? Non. Mais si tu peux trouver un joli collier ou des bijoux, ce serait bien. D'accord, je chercherai demain. En attendant, j'éteins mon téléphone et je vais me coucher. Bonne nuit, Marie. Je t'aime. Dors bien. Bonne nuit. J'étais sur le point de m'endormir quand le téléphone a de nouveau sonné, et aucun de nous deux n'a décroché quand j'ai murmuré « Je t'aime ». Allô? Ouvrez la porte. Hélène s'est précipitée en m'entendant ouvrir la porte, puis la refermer derrière elle. J'étais debout dans ma serviette, tandis que nous étions toutes les deux en jean et en chemise occidentale. Alex est rentré et je ne lui manque pas du tout. Il est avec ta femme dans mon lit. Je m'en suis rendu compte pendant le trajet en taxi jusqu'à l'hôtel. Je suis allé dans ma chambre, j'ai demandé à ne pas être dérangé pour la nuit, j'ai refait mon lit et je suis venu ici. Elle sourit en me prenant délicatement la serviette. Mon enthousiasme grandissant, son sourire s'élargit. On dirait que tu es vraiment contente de me voir toi aussi. Réitérant sa joie d'être ici avec moi, elle s'est mise à genoux. Alors que nous étions encore dans le lit, j'ai commencé à la déshabiller tout en discutant avec elle. La question qui m'a traversé l'esprit alors que j'enlevais les boutons de sa chemise était « Est-ce une forme de vengeance pour toi ?» En déboutonnant les boutons de sa chemise, elle m'a dit « Au début, je voulais être avec toi parce qu'il nous avait trahis. Mais ce n'est plus le cas. Alex a mis fin à notre mariage. Je peux l'accepter et passer du temps à faire mon deuil, à jouer les victimes et à m'apitoyer sur mon sort. Ou je peux reprendre la vie que j'aime. Je veux que tu viennes au lit avec moi, mais s'il te plaît, ne fais pas l'amour avec moi. Non? Faisons l'amour, chérissons-nous et donnons-nous du plaisir l'un à l'autre, mais s'il te plaît, ne fais pas l'amour. J'ai détaché les boutons de son Jean et je lui ai fait un signe de tête. Mon cher Jean Lévy S501 boutonné était sur elle, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle était spectaculaire. Je l'ai ramenée dans sa chambre et j'ai enlevé ses boutons, puis elle s'est assise sur le lit. En lui marchant sur le pied, j'ai pu retirer sa botte. La deuxième qu'elle m'avait offerte m'a également été enlevée. Saisissant rapidement le bas de son Jean, je l'ai enlevé. Elle avait détaché son soutien-gorge en dentelle en le jetant de côté. Je me suis accroupi et j'ai tendu la main sous elle pour toucher ses seins. Bien qu'Hélène et Alex soient amis depuis une dizaine d'années, ce n'est que maintenant que j'ai eu un aperçu de ses seins recouverts de dentelle. Et là, elle se tenait debout, m'exposant tout son corps. Dans ma perspective. Dis-moi ce que tu aimes. J'ai dit que j'avais tendu la main pour toucher ses épaules. J'aime me sentir aimé, soigné, explorer lentement. Je ferai de mon mieux. Commençons par une douche. Nous sommes tous les deux debout depuis des heures. Nous sommes allés dans la salle de bain, où j'ai remis la douche en marche. Au milieu de nos fréquents baisers, je l'ai entièrement lavé.
C'est exactement l'inverse de ce qu'elle voulait faire, nettoyer et trouver de nouvelles choses, qui s'est produit. Après avoir rincé l'eau, nous nous sommes séchés et sommes retournés au lit, en nous embrassant à plusieurs reprises. Hélène, je veux que notre première fois au lit soit spéciale. Je veux qu'on se mette au lit, qu'on se blottisse l'un contre l'autre et qu'on s'endorme dans les bras l'un de l'autre. Quand nous nous réveillerons, je pense que ce sera parfait pour nous connecter, tendrement, affectueusement et passionnément. Hélène a sangloté dans mes mains et a serré mon visage en enfouissant sa joue dans la mienne. Notre tendre baiser s'est terminé par une roulade sur le lit pour me laisser de la place. Je l'ai prise dans mes bras et elle s'est blottie contre moi, trouvant un endroit confortable pour rester. Avant de nous endormir, nous nous sommes embrassés passionnément. Le matin, dès que j'ai ouvert les yeux, elle s'est penchée sur moi et m'a embrassé sur le front. « Bonjour, j'ai vu ton invitation en me réveillant et j'avais hâte de dire oui. J'espère que nous nous protégerons. » Elle s'est arrêtée de marcher et a dit « Pourquoi ?» alors qu'une expression effrayée se dessinait sur son visage. « Je ne veux pas concevoir un bébé ce matin. » Hélène a continué à me sauter dessus en riant et en s'exclamant « Pas question. J'ai déjà dépassé le stade de la conception d'un bébé. Alors pourquoi on fait ça? Pour s'amuser. Pour la thérapie. Profite de moi autant que tu veux. J'aime ce que tu ressens et ce à quoi tu ressembles. » Elle me faisait passionnément l'amour avant de reprendre conscience et de reposer sa tête sur ma poitrine. Après l'avoir rapprochée de moi, nous nous sommes endormis tous les deux sous les couvertures. Il était presque midi lorsque nous nous sommes réveillés. Après nous être séchés et habillés, nous sommes allés nous changer dans la chambre d'Hélène. Pendant qu'elle s'habillait, j'ai contacté notre avocat. Notre salon, notre chambre, notre patio et mon poste de travail ont tous été photographiés, et il nous a informé qu'Alex et Marie avaient dormi dans le lit de Marie. Je l'ai remercié et lui ai assuré que cela suffirait. Hélène et moi avons pris ma voiture et avons roulé jusqu'au lac Mead. Nous avons parlé de tout, de la colère à la tristesse, en passant par la douleur, à mesure que nous nous rapprochions de Kingman, en Arizona, mais nous avons finalement décidé que la tristesse était l'émotion principale. Il était évident que Marie et moi ne nous intéressions plus l'un à l'autre. Aucun de nos autres enfants n'avait de valeur à nos yeux. Hélène est arrivée à la même conclusion concernant sa relation avec Alex. Le temps a passé vite, nous nous sommes attardés à Kingman pour dîner avant de repartir pour Las Vegas, sans même que nous ayons compté. Nous avons longuement parlé de nos projets, de l'avenir de nos enfants et de la procédure de divorce. Avant de partir, je suis retourné au motel, j'ai rassemblé toutes mes affaires et je les ai déposées dans la chambre d'Hélène. Alors que nous nous tenions la main, elle a pleuré de façon inconsolable. Malgré mon aversion à montrer mes émotions, j'étais sur le point de pleurer. Un lien profondément intime s'est formé, dépassant les limites d'une simple interaction sexuelle. Lorsqu'il s'agissait d'Hélène, j'accordais de l'importance à une connexion profonde. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai fait l'expérience de cette connexion, même si je savais qu'elle existait. En me réveillant pour aller aux toilettes le matin, j'ai trouvé Hélène déshabillée et allongée sur le dos dans le lit. À mon retour, une pensée fascinante m'est venue à l'esprit, les femmes fantasment parfois sur le toucher sensuel d'un homme dès le matin. Alors que sa respiration devenait de plus en plus difficile, j'ai posé ma tête sur son bas-ventre et j'ai écouté. Elle m'a demandé de venir me câliner après notre bref réveil. Nous avons commandé le service d'étage et nous nous apprêtions à partir pour Los Angeles à l'instant même. Alors que je m'habillais, Hélène s'est levée et a dit « S'il vous plaît, pas de sous-vêtements. » Quant aux bagages, je les ai mis dans le coffre. Dans le café où nous avons déjeuné juste avant de quitter le Nevada, j'ai demandé plus de serviettes. La question est restée en suspens dans le parking devant la voiture d'Hélène, curieuse de connaître la réponse. J'y pense aussi. Pas question. J'ai plus envie de toi que de coucher avec Alex. Change-toi. Quoi, dit-elle, les yeux écarquillés de curiosité. Bonjour, j'ai tellement envie de t'embrasser. Je sens que tu m'aimes. Alex et Marie sont visiblement très amoureux l'un de l'autre. Et si nous faisions en sorte que cela se produise? N'est-ce pas? Bien sûr. Les sentiments d'hostilité, de rejet, de ressentiment ou autres ne seront plus nécessaires. Ils auront leur mot à dire, et j'en sortirai vainqueur. Sortir vainqueur? Pouvoir commencer chaque journée avec toi à tes côtés est une victoire. Être en ta présence est une victoire. Est-il possible qu'Alex ne veuille pas vraiment Marie et qu'il ne fasse que jouer avec elle? Il ne leur arrive rien parce que c'est ce qu'ils méritent. Ils ont commis une énorme erreur qui leur a coûté 2 personnes honnêtes, leur maison et leur famille. Un peu de franchise aurait mieux servi l'objectif. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est vrai. Venez dans mon bureau. Je vous y attendrai. Pensez-vous que ce temps est suffisant? Permettez-moi de clarifier. Il semble que vous espériez que nous puissions partager une maison. Nous devrions divorcer tous les 4, d'après vous.
Ai-je raison? Nous allons divorcer tous les 4, Hélène. J'ai l'intention de t'épouser le jour suivant la finalisation de nos divorces. Voulez-vous être mon épouse? Enfin. Comme nous nous connaissons peu. Pas du tout. Nous sommes amis depuis longtemps. Depuis 3 jours, nous n'avons même pas eu la liberté de penser à l'amour. Absolument, sans délai, je t'aimerai. Je t'aime, dis-je. Nick? Alors que tu te diriges vers mon bureau, réfléchis fais attention. Faites attention. En l'embrassant au moment de déverrouiller la porte de son véhicule, j'ai senti une promesse dans chacun de ses gestes. Elle a posé la serviette sur son siège, est montée à bord et est partie. Je me suis demandé où j'allais me reposer cette nuit-là, si elle s'arrêterait sur mon lieu de travail et si elle serait d'accord. En entrant dans mon parking, j'ai remarqué qu'Hélène se tenait près de sa voiture, manœuvrant habilement autour du volant pendant qu'elle forçait ma porte. Je lui ai répondu, bien sûr. Tout à fait. En effet, j'adorerais me joindre à vous tous les matins. Elle murmura ces mots en déposant des baisers passionnés sur mon front. Je vais t'épouser. Qu'est-ce qu'on fait après? A-t-elle demandé. Nos conjoints ont besoin de nous entendre. Et si nous utilisions le GPS pour savoir où ils sont? Leur localisation a été découverte dans la résidence d'Hélène, comme l'ont indiqué les trackers. Entrez. Nous allons tous les deux nous rendre chez vous. Nous sommes entrés dans l'allée de Marie et nous sommes garés derrière sa voiture 10 minutes plus tard. Nous sommes rentrés silencieusement dans la maison par l'entrée arrière, où nous pouvions entendre des bruits d'intimité. En avançant dans la maison, nous les avons remarqués sur le sol du salon. Marie, qui nous faisait face, était assise sur Alex. Alex ne pouvait rien voir parce que le corps de Marie le gênait. Je voyais qu'il la caressait. Je me suis dirigé vers le canapé et je me suis assis à côté d'Hélène. Hélène a gardé la tête baissée. Quand ils ont eu fini, Alex nous a regardés et a dit « Putain de merde ». Marie a détourné son regard des conséquences pendant une fraction de seconde avant de le croiser avec le nôtre, la paralysie totale s'en est suivie. J'ai dit « Peut-être auriez-vous besoin d'un peu de temps pour vous habiller et vous rafraîchir ?» Marie a balbutié « Oh mon Dieu, Nick. Je suis vraiment désolé. Nous ne voulions pas que cela arrive. » Sa voix se perd dans les sanglots. Nous en reparlerons quand tu seras propre et habillé. Vas-y. On m'a informé. Ils se sont levés et ont quitté le salon en courant. Pour les accompagner aux toilettes au bout du couloir, j'ai rassemblé tous leurs vêtements. Dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai mis leurs vêtements dans la douche. Hélène est retournée dans le salon et a commencé à frotter le tapis pour enlever la tache. Tu dois choisir, lui dis-je. Quoi? Dans quelle maison veux-tu vivre avec moi? Ici ou chez moi? Pourquoi je dois choisir? Parce que ce sont eux qui ont tort. Ils ont triché. C'est à nous de choisir. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, Alex et Marie sont retournés dans leur chambre. Je leur ai fait signe de s'asseoir de part et d'autre du canapé, ce qu'elles ont fait. Hélène m'a rejoint et s'est levée de son siège. Alex a tenté de dire un mot. Il s'est figé, me fixant intensément, tandis qu'Hélène levait la main. Alex, est-ce que tu tiens vraiment à ma femme, ou est-ce que c'est purement physique? J'ai dit, Alex, est-ce que tu tiens vraiment à ma femme ou est-ce que c'est purement physique? Il a regardé Marie pendant une seconde avant de lever les yeux pour rencontrer les siens. Je crois que je l'aime. Marie, aimez-vous Alex? Sa réponse a été rapide. Oui. Si vous n'étiez pas mariés, voudriez-vous vivre ensemble? En réponse à une main levée, Alex a déclaré, je ne veux pas divorcer. Oh? Alors, vous voulez mon consentement pour continuer avec ma femme. Vous voulez qu'Hélène nettoie votre désordre ici, dans sa maison. Qu'est-ce que tu veux, Alex? Je n'ai jamais voulu que tu le découvres. Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé. Je ne veux pas que mon mariage se termine. Pour la première fois, Hélène prend la parole et dit d'un ton sévère, Alex, ce serait bien si j'avais une liaison. Ses yeux écarquillés rencontrant ceux d'Hélène, il s'exclame pour la première fois, non, tu es ma femme. Alex, ça ne te dérange pas si je fais l'amour avec Hélène ici même, sur la moquette de ton salon? Non. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Attends. Tu fais l'amour avec ma femme? Non. Je n'ai jamais fait l'amour avec Hélène. Ne serait-il pas juste que nous le fassions, et que vous regardiez tous les deux? Ainsi, vous auriez une idée de l'impact émotionnel lorsque nous découvrirons que nous avons été trompés. Nick, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes mal, murmure Marie, la voix assourdie par un mouchoir en papier qu'elle partage. Mais vous m'avez fait du mal. Les preuves montrent que tu as planifié et que tu t'es rendu au Mario au moins 20 fois pour coucher avec l'épouse de quelqu'un d'autre. Alex, tu as 5 minutes pour faire ta valise. Dans 6 minutes, tu devras être à la porte.
Tu pourras t'arranger avec mon avocat pour récupérer le reste de tes affaires, annonce Hélène en regardant sa pendule. Alex reste immobile. Marie, je me rendrai à notre domicile après cela. Quand tu y seras, tu auras 5 minutes pour faire tes valises et partir. Passez par mon avocat pour le reste de vos affaires. Si l'une d'entre vous se présente sans l'accord de l'avocat, j'enverrai ces photos à tout le monde, y compris aux enfants. 4 minutes, précise Hélène. Alex s'est ensuite levé d'un bond et s'est précipité dans la chambre à coucher. En entendant Hélène dire « 1 minute », je me suis précipité vers la porte de la chambre. « Tu ne veux pas être dans la maison quand le temps sera écoulé. » Je me suis exclamé. Alex a rapidement pris la valise et s'est enfui. Hélène et Marie n'ont pas entendu un mot de ce qu'il a dit. Marie, sort par la porte. Hélène, ferme la maison à clé pendant notre absence. Si Alex revient, appelle-moi, et les photos seront sur Internet avant qu'il ne puisse mettre un pied à l'intérieur, lui dit-on. Soyez prudent. Je ne sais pas ce qu'Alex essaie de faire, a prévenu Hélène. J'ai raccompagné Marie hors de la maison après l'avoir conduite jusqu'à notre résidence. Je lui ai gentiment ouvert la porte. Les larmes aux yeux, elle s'est effondrée dans la cuisine. Je suis désolé, Nick. C'est bien. Tu devrais être désolé. Tu as commencé avec Alex en janvier et tu as cessé d'être intime avec moi. Suis-je un mauvais amant? As-tu méprisé notre intimité pendant 22 ans? Non. Je me sentais tellement désiré et nécessaire avec Alex. Tu n'as pas besoin de moi. Les enfants n'ont pas besoin de moi. Tu gères tout ici. Alex a dit qu'il avait besoin de moi. Il n'a même pas dit au revoir quand il est parti. Il ne veut pas divorcer. Cela signifie qu'il ne veut pas de toi. Tu n'étais qu'une affaire commode pour lui. Tu sais ce que ça fait de toi. Elle secoua la tête et dit, une femme qui se comporte comme vous est une honte. Une femme immorale qui finit seule. J'espère qu'il en valait la peine. Cela t'a coûté un mariage, un foyer, un avenir avec moi, et peut-être même tes enfants. Assise là, Marie sanglotait. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris un Coca Light. J'ai regardé l'heure et je lui ai dit, tu as les 5 minutes que je t'avais promises. Elle commence maintenant. Après qu'elle se soit arrêtée, j'ai sorti ma montre. J'avais réglé la minuterie du four sur aïe. Quand ça sonnera, ne sois pas là. La porte s'est refermée derrière elle au moment où elle s'apprêtait à partir. Alors que la voiture d'Alex la suivait, je l'ai regardé charger 2 valises dans la sienne et partir. Pendant que j'étais à mon bureau, j'ai allumé le moniteur de suivi. Ils ont dessiné à plus de 2 pâtés de maison l'un de l'autre. Dès que j'ai allumé la radio, j'ai entendu clairement une porte de voiture s'ouvrir, suivie d'Alex qui montait dans la voiture. Marie sanglotait à en perdre haleine. Bien sûr, ils ne divorceront pas, a assuré Alex. Si, il divorcera. Il n'est pas question qu'il me reprenne. Il a dit que j'étais une honte. J'en suis une. J'étais une épouse dévouée, et maintenant je suis une honte. Je suis ta honte. C'est toi qui m'as fait ça. Que vas-tu faire? Après quelques instants de sanglots, j'ai pu entendre le faible grondement du moteur d'une voiture, le claquement de la portière et son départ. Sa colère était palpable lorsqu'elle a juré, tu vois, tu ne demandes même pas ce que nous allons faire. Nous avons été pris dans ce pétrin, et maintenant tu m'abandonnes. Espèce d'abruti. Elle a exprimé son désir d'envoyer les images à ses enfants plutôt qu'aux miens. Mais l'idée que ses enfants puissent l'apercevoir avec toi est trop forte pour elle. Ma main a coupé le son. La boîte de mouchoirs était vide. J'étais trop en colère et trop blessé pour supporter de voir Marie souffrir. En rangeant le garage, je suis tombé sur un jeu de serrure que j'avais acheté mais que je n'avais jamais utilisé. Après leur installation, les clés de Marie ont cessé de fonctionner. Ensuite, j'ai remis une bague à Hélène. Je me suis enquis de votre bien-être, car j'étais curieux de vous connaître. C'était atrocement douloureux. Allez-vous revenir ici? A demandé Hélène. Oui. Quand Marie est partie, Alex l'a rencontrée et lui a parlé. Il l'a abandonnée. En ce moment, il se dirige vers votre maison. Je quitte mon domicile, j'y serai dans une dizaine de minutes. Appelle-moi sur mon portable s'il s'approche de la maison, d'accord? Bien sûr. Alex est pire que je ne le pensais. Il l'a quitté? Il te veut toi et la liberté de faire ce qu'il veut. Marie n'était qu'une aventure. Monstre. Il ne reviendra pas dans ma vie, ni maintenant ni jamais. Tiens bon. Je serai bientôt là. Je t'aime. L'appel s'est terminé par les mots « Je t'aime aussi ». J'ai atteint l'allée après avoir respecté la limitation de vitesse. Alex discutait avec un ami sous le porche tandis que leur voiture était garée sur le trottoir. Lorsque j'ai fermé la portière, il s'est tourné vers moi. Laissez-moi parler à Hélène. Elle est toujours ma femme. Non.
Elle était votre femme. On t'a dit de ne pas revenir, et pourtant tu es là. Tu te souviens de ce que j'ai dit que je ferais? Ne faites pas ça. Je veux juste lui parler. Trop tard. Quand je t'ai vu ici, j'ai envoyé les photos. J'en avais plus d'une centaine. Certaines ont été envoyées à tes enfants, à tes amis, aux journaux. Chaque photo a votre visage. Bavarder avec Hélène ne sauvera pas votre mariage. Lundi, les papiers du divorce vous trouveront. Félicitations. Vous vouliez vous amuser, et vous avez eu plus que ce que vous vouliez. En se tournant vers moi, Alex ne s'est pas rendu compte que la voiture de police était arrivée discrètement et s'était garée 2 portes plus loin. Je me suis levé calmement. J'ai été projeté au sol lorsqu'Alex s'est jeté sur moi et m'a frappé la poitrine avec son poing. 2 policiers l'ont appréhendé au moment où il s'apprêtait à frapper à nouveau. Sa voix s'est amplifiée et il a menacé « Je vais te tuer ». Alex a été menotté et transporté dans la voiture de police par les policiers. Lorsqu'Hélène est arrivée, nous avons pu avoir une brève conversation avec la police. Alex a proféré des menaces tout en criant depuis le siège arrière. Après le départ des policiers, nous sommes rentrés à l'intérieur. Tu as vraiment envoyé les photos? Non. Cela aurait fait du mal à Alex, mais mes enfants viennent le week-end prochain pour l'anniversaire de leur mère. S'ils veulent voir les photos, je leur montrerai. J'espère qu'ils ne voudront pas. Voir Alex avec Marie était presque insupportable. Je ne voudrais pas que nos enfants voient ça. Une partie de moi voulait ouvrir la porte. Vraiment? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Quand je l'écoutais, il ne parlait que de la façon dont j'allais être seul, à quel point j'avais besoin de lui. Il ne parlait pas d'amour ou de nos enfants. La partie de moi qui voulait ouvrir la porte espérait que je pourrais le guérir. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Quand j'ai vu ta voiture, j'ai su qu'Alex avait tort. Au cours de ces 4 jours, j'ai réalisé que je ne serais pas seul. Je n'ai pas besoin de lui. Il y a quelqu'un qui m'aime et qui m'aime profondément. Quelqu'un qui a été là pour mes enfants. Tu étais leur entraîneur de foot, pas Alex. Tu es venu camper avec nous. Tu as réparé le chauffe-eau. Je suis resté près de la porte, craignant qu'Alex ne devienne viol, alors j'ai appelé les flics. Je les ai vus arriver. J'avais peur qu'il te fasse du mal. Il l'a fait. Quand il m'a frappé, ça m'a piqué un peu. Tu pourrais peut-être mieux l'embrasser? Oh, quelle excellente idée. Allons dans la chambre pour que tu puisses te reposer. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers la chambre. Cependant, la pièce ne répondait pas à mes attentes. Il n'y avait ni couverture ni tapis. J'ai enlevé presque tout ce qu'il y avait ici. Ce n'est plus la chambre d'Alex et d'Hélène. Nous pourrons la décorer et nous l'approprier. Mais pour l'instant, tant que tu es ici avec moi, c'est la nôtre. Dois-je apporter mes affaires ce soir ou demain matin? Prends ton temps. Je ne pense pas que tu aies besoin de vêtements avant demain, bien plus tard. Elle ajouta en m'aidant à me déshabiller, et une expression de satisfaction se répandit sur son visage. Elle s'est penchée pour m'embrasser au moment où Alex a frappé. J'ai montré mes lèvres et j'ai dit, j'ai mal ici aussi. C'était mon ajout. Elle a sauté sur le lit pour m'embrasser passionnément. Je lui ai indiqué les endroits précis où j'avais mal et elle a embrassé chaque point sensible. J'ai interrompu notre baiser pour lui faire part de mon état émotionnel actuel. Je t'aime et j'ai hâte d'être avec toi. Je suis blessé par la façon dont nous avons été traités. Je suis en colère contre Alex et Marie. Mon esprit est occupé par des pensées concernant nos amis et nos enfants. Pouvons-nous nous abstenir de faire l'amour et trouver du réconfort en étant ensemble? L'intensité de mes sentiments pour toi m'a fait interrompre notre baiser. Elle s'est blottie contre lui et a murmuré, absolument. Après avoir éteint les lumières, nous nous sommes retirés pour la nuit. À plusieurs reprises au cours de la nuit, nous nous sommes réveillés et nous nous sommes tendus la main. Je me suis penché pour l'embrasser tout en la caressant. S'il te plaît, Nick. S'il te plaît, pour toujours. Je me suis dit que lui apporter du bonheur était la meilleure chose à faire, même si l'idée de « pour toujours » était effrayante. C'était une période excitante, que nous nous sommes finalement endormis, épuisés mais satisfaits. Juste après le lever du soleil, mon téléphone portable s'est mis à sonner. À ce moment-là, le téléphone portable d'Hélène a sonné. Hélène a répondu sans se lever du lit. Rapidement, je me suis précipité dans le couloir pour répondre. C'est Nick. Papa, qu'est-ce qui se passe? A dit mon fils aîné, Todd. Qu'est-ce que tu demandes? J'ai appelé maman ce matin et je lui ai demandé ce qu'il en était de notre visite le week-end prochain. Elle a fondu en larmes et m'a dit de t'appeler. Elle m'a raccroché au nez et maintenant elle ne répond plus. Quand pouvez-vous rentrer tous les 3 à la maison? Nous pouvons être là ce soir s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous le dirai pas au téléphone. Rappelez-moi et dites-moi comment vous arrivez.
Si tu viens en avion, je te rejoindrai à l'aéroport. Si tu viens en voiture, dis-moi à quelle heure tu seras à la maison. Vous n'allez pas me dire ça au téléphone, n'est-ce pas? Non. Je suis désolé de vous faire attendre, mais c'est mieux ainsi. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre d'Hélène dès que j'ai mis fin à l'appel et j'ai remarqué qu'elle était pâle et qu'elle était toujours au téléphone. Lorsqu'elle m'a invité à entrer dans la chambre, elle a vu que j'étais là. Elle a dit, « Chérie, attends une seconde », tout en chuchotant dans le combiné. Puis elle l'a refermé et a continué à chuchoter. C'était Carole. Son père l'a appelée hier soir de derrière les barreaux. Il l'a supplié de l'aider à payer sa caution. Elle veut en savoir plus sur ce qui se passe. Vous devriez lui demander quand il compte rentrer à la maison. Vous devriez consulter un conseiller familial sans tarder. Ce soir, mes enfants seront à la maison. Si vous voulez tout révéler d'un coup, venez chez moi. Le statut de l'incarcération d'Alex reste inchangé. Je ne sais pas où est Marie. Si Carole avait 1000 questions, Hélène aurait les réponses quand nous serions dans la même pièce. Elle a donc contacté sa fille et son frère, leur demandant de se rendre chez moi car c'est là que nous nous rencontrerions. J'ai contacté notre avocat et lui ai demandé de remettre personnellement les photos après lui avoir expliqué l'attentat et nos projets. Il a accepté notre stratégie et m'a assuré qu'il enverrait personnellement les photos. Je suis allé chercher des cartons d'emballage, j'ai entassé les affaires d'Alex dans le garage, tandis qu'Hélène a trouvé un double des clés de sa voiture et l'a garé là. Nous avons ensuite redirigé tous les appels du téléphone d'Hélène vers mon numéro et nous nous sommes rendus chez moi. Alors que je commençais à rassembler mes affaires à l'intérieur, Hélène a fait le tour de la maison, s'arrêtant à plusieurs reprises pour me poser des questions. Est-ce que Lazyboy va rester chez vous ou avez-vous l'intention de le laisser partir? Sera-t-il à sa place dans votre maison? C'est un complément fantastique pour la salle familiale. Je vais chez Alex. Prenons-le. Après avoir jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, j'ai transmis le numéro à Hélène, qui a confirmé qu'il s'agissait bien de Carole, qui se trouvait à environ 1 heure de route. Après qu'Hélène a remercié Carole, l'appel s'est terminé. Quelques instants plus tard, le téléphone a de nouveau sonné, cette fois, il s'agissait de mes enfants, qui étaient dans une seule voiture et se trouvaient également à environ 1 heure de route. Tandis que je m'obstinais à faire mes valises, Hélène décida de se faire livrer une pizza et une salade. J'ai apprécié cette diversion. Dès que je suis sorti de ma chambre, je me suis dirigé vers la fenêtre avant et j'ai embrassé Hélène. Les larmes et la rage ont coulé à flot. On pourrait croire qu'ils sont en colère contre nous, mais ce n'est pas le cas. C'est un mélange de déception, de blessure et de trahison. Rappelez-vous que nous n'avons rien fait de mal, et rappelez-vous que je vous aime. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Si, tu pourrais, mais j'espère que ma présence rendra les choses un peu plus faciles. Soudain, la voiture de ma fille est entrée dans l'allée et elle s'est retournée pour m'embrasser. Le livreur de pizza est également arrivé à ce moment précis. Après avoir dit « Je vais mettre la table », Hélène s'est empressée d'aller chercher la vaisselle. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Todd, mon fils, m'a aidé à apporter la nourriture à l'intérieur et j'ai payé le livreur. S'il a vu Hélène, il n'a pas vu sa mère. Où est maman? Je ne sais pas. Lorsque les enfants d'Hélène sont arrivés, ils ont commencé à poser des questions. Suggérant de mettre le repas en attente, j'ai levé la main en signe de silence. La meilleure façon d'expliquer est de se retrouver dans le salon. Les enfants d'Hélène occupent un canapé, tandis que je m'installe confortablement sur l'autre. Je fis signe à Hélène de venir s'installer dans le grand fauteuil, tandis que j'allais en chercher un dans la cuisine. Quelqu'un a commencé à frapper à la porte avant que je puisse m'installer. Mon avocat, Henry Hawkins, m'a contacté. Il murmure « Bonne chance » en me tendant une lourde enveloppe, son regard se porte sur les enfants qui jouent dans le salon. Vous préférez que je reste? Non, mais merci. Après avoir fermé la porte, je me suis installé confortablement. Permettez-moi de vous raconter l'histoire au lieu d'anticiper vos questions. Ensuite, n'hésitez pas à demander tout ce qui vous passe par la tête, d'accord? Comme personne ne bougeait, j'ai commencé. Quelqu'un a évoqué la possibilité de rencontrer Marie au Marriott dans l'après-midi lors d'une partie de golf il y a une semaine. La raison pour laquelle elle se trouvait là était un mystère pour moi. C'est pourquoi j'ai installé un traceur GPS dans son véhicule. Elle est retournée au Marriott 2 jours plus tard. 3 heures après son départ, son conjoint Alex White est sorti par la même porte 10 minutes plus tard. J'ai découvert qu'Alex séjournait dans la même chambre chaque semaine depuis janvier de l'année dernière, lorsque j'ai reçu ses relevés d'hôtel. Les enfants ont échangé un regard avant que le fils d'Alex ne prenne la parole. Ça ne prouve pas qu'il nous trompait. Tous sont d'accord. Je comprends votre point de vue. J'espérais qu'il n'avait pas de liaison, alors j'ai demandé à quelqu'un de vérifier. J'ai contacté Hélène dans l'espoir qu'elle m'éclaire sur la raison de la présence d'Alex au Marriott.
Pour aller au fond des choses, notre avocat nous a recommandé de prendre de courtes vacances en dehors de la ville. Hélène est intervenue. Je suis allé au Mirage à Las Vegas et Nick est allé au Treasure Island. Le lendemain, l'avocat m'a informé qu'il avait des photos d'Alex et de Marie en train de faire l'amour dans la maison d'Alex, au bord de la piscine. Ce sont des photos dans l'enveloppe? Vous voyez cette enveloppe près de mes pieds? Demande Carole. Je pense que oui. Avant de revenir, Hélène et moi avons attendu un autre jour. Lorsque le photographe est arrivé ici et a fait l'amour dans cette maison, il a obtenu d'autres preuves. Burke, c'est trop dégoûtant. Ils étaient dans la maison d'Hélène, en train de faire l'amour dans le salon, quand nous sommes revenus. Nous sommes arrivés à l'improviste et avons demandé s'ils souhaitaient ou non un divorce conjoint. Marie a dit oui et Alex a dit non. Nous les avons laissés prendre quelques affaires dans notre maison avant de les jeter. Depuis, Marie est restée complètement silencieuse. Alex était retourné sous le porche et menaçait Hélène, qui m'a téléphoné. Alex a été appréhendé par la police après qu'il nous a menacés et m'a battu, elle avait également contacté les autorités. À ma connaissance, il est toujours incarcéré. Il s'en est suivi une avalanche de questions. Vous allez divorcer? Un signe de tête mutuelle. Avez-vous vu les photos? Non. Ils avaient des relations sexuelles dans le salon de votre mère. Nous pouvons nous passer de visionner les images. Elles pourront être utilisées au tribunal si nécessaire. Papa va-t-il aller en prison? Il m'a attaqué et a menacé ta mère en présence des forces de l'ordre. Il est probable qu'il fasse de la prison pour ça. Maman, depuis combien de temps savais-tu que papa faisait des bêtises? Après que Nick m'ait montré les registres de l'hôtel, j'ai compris. Il avait réservé un hôtel au Marriott avec nos fonds de retraite. Merde. Quand Carole s'est écriée, tout le monde a hoché la tête en signe d'approbation. Que se passe-t-il ensuite? Il y aura un changement. Cette maison est mise en vente. Ce manoir est trop grand pour moi. Maman? J'ai envie de rester ici. J'ai pensé à me trouver un colocataire. Maman, Nick et toi êtes amants. Hélène et moi avons eu une profonde connexion pendant notre séjour à Las Vegas, nous avons passé beaucoup de temps à discuter et nous nous sommes finalement compris. De retour à la maison, j'ai rapidement demandé Hélène en mariage, décidant que nous devrions passer le reste de notre vie ensemble. Jamais nous ne nous étions embrassés avant que la nouvelle de l'adultère de nos femmes n'éclate. Cependant, à ce stade, Nick est mon amant et mon futur mari, et je ne pourrais pas être plus fier de lui en ce moment. Avec un peu de chance, tu pourras assimiler tout ce que tu as appris. Tout le monde ici est aimé jusqu'à la lune. Pendant un moment, personne n'a parlé. L'enveloppe m'a finalement été remise par Carole, qui s'est levée et s'est approchée. Malgré mes réticences, je dois regarder ces images. Les photos donnent l'impression que ce récit est vrai, alors je suppose que je vais devoir lui faire confiance. Les mains tremblantes, elle ouvre l'enveloppe. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur et examine une seule photo sans la retirer. C'est abruti. Après avoir fermé l'enveloppe, elle me l'attend avec un point d'exclamation. Tu aurais dû lui donner un coup de poing. J'ai été tenté. Le fils d'Hélène tend la main pour le courrier. Il faut que je voie. Il a récupéré plusieurs tirages couleur 8x10, chacun montrant Marie et Alex dans un moment d'intimité. Calme et réfléchi, il étudie chaque photo. Une fois examinées, elles ont toutes été remises dans leur emballage d'origine. Après avoir jeté les salades et les pizzas que nous n'avions pas mangées, nous sommes allés dans un restaurant chinois. Mon fils Matt a dit, est-ce qu'on peut aller camper cet été, juste avant de prendre le dessert et de dérouler les biscuits chinois. Hélène a souri d'un air invitant. Certains de mes meilleurs souvenirs sont les voyages en camping que nous avons partagés. Sa fille Carole, qui était très chère à Hélène, m'a regardé avec une expression affectueuse. Cela te conviendrait-il, papa? Est-ce possible? L'émotion est à son comble. Qu'est-ce qui lui a donné la confiance de me laisser entrer si rapidement? Et si je disais non? Chacun d'entre eux a dit, papa, on peut? C'est possible? Bien sûr. Rassemblez vos emplois du temps, nous déciderons quand nous nous rencontrerons. Après le dîner, nous avons décidé d'aller camper pour la première fois en famille. Des projets pour un avenir meilleur se dessinaient, tandis que l'agonie et la déception persistaient. 4 années se sont écoulées. Après avoir conversé avec les enfants au téléphone, Marie a disparu sans laisser de traces et ne s'est jamais présentée au tribunal. Aucun membre de la famille d'Alex ne lui a rendu visite depuis qu'il est derrière les barreaux. Notre coffre-fort contient l'enveloppe, et je dois avouer que je ne l'ai jamais ouverte. Notre coutume annuelle d'aller camper en famille est toujours d'actualité. Certains ne savent pas. Même avec Marie, Alex aurait pu garder sa carrière et la maison. S'il y pense un jour, je n'en ai aucune idée.